Salut tout le monde, c'est Maxime et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo d'ailleurs. Qui va tourner autour du formulaire PHP. Donc on va créer un formulaire en PHP qui va envoyer des données et les stocker dans une base de données. L'utilisateur devra juste entrer son pseudo et son mot de passe. Par ailleurs d'ailleurs, son mot de passe ne sera pas crypté pardon. Il sera tel quel stocké dans la base de données. C'est-à-dire qu'il ne sera pas changé. Donc, on va créer le formulaire en HTML d'abord. Forme, méthode, post, action. Vu que le PHP sera stocké dans cette page, on laisse tel quel. On ferme le formulaire. On crée un input pour le pseudo. Donc, type texte, name, pseudo, name pseudo. Voilà. Donc, ici, ce sera pour le pseudo. Et maintenant, le mot de passe. Input, type, password, name, password pareil. On va le nommer pareil. Voilà un retour à la ligne avec BR. Et bien sûr, l'input pour le bouton. Type submit. Alors là, on va pas donner de nom au bouton car en fait, il n'y aura qu'un formulaire dans la page. Donc c'est pas comme si on avait plusieurs où ça exécuterait tous les formulaires en même temps et ça casserait un peu tout. Donc là, on n'est pas obligé. On va mettre un nom à ce bouton. Envoyer. Voilà. Donc si j'actualise ma page tuto, voilà. On a notre formulaire qui est bien comme ça. Si vous voulez affiner tout ça et mettre un peu de design, on va dire, changer le style avec le CSS, vous pouvez m'envoyer des messages et je vais vous montrer dans une vidéo comment on fait pour améliorer ça en quelques minutes seulement. Voilà, donc maintenant on va faire notre PHP. Voilà. Donc ici, tout le contenu de notre PHP. Donc il faut bien se connecter. D'abord, il faut se connecter à la base de données. Donc, connexion à la base de données. Voilà. Donc je connais pas les codes par cœur, hein. Donc je me suis fait un raccourci ici. Voilà. Donc maintenant il faut créer la base de données. Donc on va aller dans notre base de données, phpMyAdmin. On va la nommer tuto. ID donc c'est en auto increment. Ça va se générer automatiquement par le serveur. Pour le pseudo et le mot de passe, on va mettre un varchar de 255. Voilà. Une fois que c'est créé, on va ici et on va mettre notre formulaire. Donc if. Ah oui, mais attendez. Oui, voilà. Je me suis gouré. Bon, c'est pas grave, on a mis tuto et tuto là. Bon, le nom de la base de données sera le même que la table. C'est pas grave. Alors, donc si il y a lieu d'un formulaire envoyé, là je sais pas pourquoi ça fait ça. S'il y a le post, on définit les variables. On n'est pas obligé, mais moi j'aime bien le faire. Comme ça permet de bien organiser tout ça. Post.
password égale post password. Voilà, on n'oublie pas le point virgule. Donc maintenant, faut que l'utilisateur n'oublie pas de ne pas remplir un champ. S'il ne remplit pas un champ, faut les remplir à l'ordre. Donc, s'il ne manque pas la variable pseudo, donc ce qu'a saisi l'utilisateur, s'il ne manque pas password, alors on exécute la requête. Donc on n'est pas obligé de mettre l'id là, on pourrait mettre id, pseudo, password, mais étant donné que ça se génère automatiquement, l'id on n'est pas obligé de le mettre. Et ça vaut on oublie le dollar. Boom. Ou sinon, s'il y a une erreur, on affiche l'erreur. Boom. MySQL error. Hop là. Et on affiche un message. On va mettre OK. Si il manque un des deux champs, on le dit à l'utilisateur. Sinon, echo, donc écrire. Erreur, il manque un champ est vide. Un ou plusieurs champs d'ailleurs. On n'oublie pas le point virgule. CTRL-S pour enregistrer. Voilà. Maxime tuto du tuto, voilà. Ça a généré 1. Si je renvoie, ça va générer 2. Si je supprime, par exemple, l'id 1 là, ça va recréer, mais pas à l'id 1, à l'id 2 directement, vu que le serveur a déjà enregistré tout ça. Voilà. Donc si vous avez une question, n'hésitez pas à me contacter. Et on peut même aller sur Skype ou autre si vous avez vraiment un problème plus précis. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous. A plus tard.